Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et heureux de vous revoir parce que aujourd'hui j'ai du lourd. Je vais vous présenter un programme très simple qui permet de trier un tableau d'entier dans l'ordre décroissant ou croissant et mettez une pouce bleu et abonnez sur ma chaîne. A tout de suite et on se retrouve pour commencer à programmer comme d'habitude. Ce qu'on va faire, on va déclarer une première variable tableau de taille 5 et on va l'initialiser avec 5, 1, 0, 45 et moins 9 et à partir de là on va déclarer trois autres variables i, j, et notre variable temporaire. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à entrer en premier temps dans une boucle for. On va s'arrêter à n-1 parce que n égale à 5. On va incrémenter notre i. On entre dans une autre boucle j de i plus 1. Pourquoi i plus 1? Parce qu'on ne veut pas comparer la première valeur à elle-même. Donc, cela veut dire on ne veut pas comparer table de 0, table de 0 et table de 0. C'est insensé donc. Du coup, on va commencer par i moins 1, i plus 1, tant pour moi. Donc, jusqu'à taille qui est n. Et on incrémente j++. À partir de là, on pose la condition si tableau de i est plus petit que tableau de j. Cela veut dire qu'on va ranger les choses dans l'ordre du plus grand au plus petit. Premièrement, on va stocker notre variable tableau de i temporairement. Après, on va écraser tableau de i en lui donnant la valeur de tableau de j. On écrase maintenant l'ancienne valeur de tableau de j en lui affectant tmp qui est l'ancienne valeur de tableau de i. À partir de là, on peut afficher le résultat avec une boucle for i égale de 0, i inférieur à la taille du tableau qui est égale à 5 et on incrémente. Vu qu'on a une seule instruction, on n'a pas besoin de crochet, mais vous pouvez le faire, ça vous chante. Donc, i point virgule à la fin de la boucle, on va à la ligne et maintenant on va compiler et voir ce que le programme va donner. On exécute le programme et vous voyez à 45, 5, 0 et moins 9. Si vous voulez, on peut augmenter la taille en mettant ici 12 et 7. On devait être 5. Aujourd'hui, on va s'arrêter à 7. On change ici, on met 7. Et là, on met 7. Et où ici, on met 6. On va recompiler le programme. On exécute le programme. Boum. Et on a notre tableau trié comme on le voulait. Et ce que si vous voulez que ça soit ordonné dans l'ordre inverse, donc au lieu de mettre inférieur, on va changer l'inégalité et on va recompiler.
Et on exécute. Et vous voyez, il y a moins 9, 0, 1, 5, 7, 12 et 45. Et je vais vous faire un petit plus. Et si vous voulez rechercher un élément dans le tableau, par exemple, c'est très simple. On va virer tout ça. On déclare notre variable à rechercher, c'est la valeur qu'on va rechercher dans le tableau. Donc on va dire for i égale à 0, le début du tableau i inférieur à 7, i plus plus. Qu'est-ce qu'on va? On va dire que si à recherche égale à tableau de i, on dit non, on va afficher si la valeur est trouvée et l'indice. Printf trouvé à l'indice pour son D, donc c'est i à l'indice i et on quitte. Donc c'est bon, on va compiler le programme et exécuter pour voir. On recompile et on exécute le programme. La valeur a été trouvée à l'indice 3. On va voir est-ce que c'est 0, 1, 2, 3. C'est vrai. On peut changer ici et dire que c'est 7. On recompile. On exécute le programme à l'indice 6. Ce qu'on peut voir 0, 1, 2, 4, 5, 6. Et les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de mettre une pouce bleu et d'abonner sur ma chaîne. À bientôt pour une autre vidéo.